Bonjour, on m'appelle M. Dieré Ewob Roland, professeur de mathématiques évoluant au CG Gompo au Lilou A. Bien, nous allons continuer nos cours. Aujourd'hui, nous sommes au troisième thème intitulé en géométrie sur les vecteurs collinéaires et orthogonaux. Vecteurs collinéaires et orthogonaux. Ça, c'est le titre de la leçon. Et à ma gauche, c'est le plan. Le plan, en grand 1, nous allons voir vecteurs collinéaires. Grand 2, vecteurs orthogonaux. Vecteurs orthogonaux. Bien. Alors, les élèves, vous élèves de troisième qui me suivez de partout, à la fin de cette leçon, chacun de vous doit être en mesure de connaître, de démontrer l'orthogonalité ou la collinéarité de deux vecteurs. Donc, alors, ainsi dit, donc, vous devriez attentivement me suivre. Je vais aller doucement et comme ça, je vais démontrer comment les vecteurs sont collinéaires et les vecteurs sont orthogonaux. En grand 1, comme je l'ai dit au plan, écrire vecteur collinéaire. Voilà. Nous allons commencer par vecteur collinéaire. Alors, activité. Nous allons commencer par l'activité. Activité numéro 1. Activité numéro 1. Alors, activité numéro 1. Soit A, B, C, M, E, N, 5 points, d'un plan tel que AM égale 5AB et AN égale
5AC. Bien, la question demandée, on nous demande on dit démontre que Mn, le vecteur Mn, est égal à 5 vecteurs BC. Voilà. On nous demande de démontrer, on nous a donné deux relations vectorielles, AM égale 5AB et puis AN égale 5AC. On nous demande de démontrer que le vecteur Mn égale 5BC vecteur. Bien, nous savons pertinemment, vous qui me suivez de loin, nous savons pertinemment que si nous avons le vecteur AM, on écrit d'abord solution d'abord, s'il vous plaît, solution. Bien, alors, la question posée ici, on nous demande de démontrer que vecteur Mn égale à 5BC. Bien. Je réponds à la question. Je démontre que le vecteur Mn est égal à 5 BC vecteur. Bien. On sait que ce qui est donné, on nous a donné le vecteur AM qui est égal à 5AB et AN égale 5AC. Quand nous avons vu la notion vectorielle, avant que nous voyions le repérage dans le plan, nous avons vu les vecteurs opposés. Ça veut dire que nous pouvons avoir, nous avons ici, donc le vecteur, nous avons ici par exemple AM, vecteur, voilà, le vecteur AM, on écrit comme ça, AM. Bien, si nous voulons, ici, nous avons l'origine, l'extrémité. Donc, le vecteur A est l'origine de ce vecteur et M est l'extrémité. Ici, c'est le support, le segment AM est le support de ce vecteur. Maintenant, si nous voulons l'inverse de ce vecteur, alors l'inverse, l'origine ne sera plus A, l'origine serait M. Ce vecteur-là a pour inverse, par exemple, a pour inverse, le vecteur MA. Voilà. Donc, si nous avons AM, son inverse, c'est MA. Donc, l'origine devient l'extrémité et l'extrémité devient l'origine. Donc, c'est pour dire que, ici, comme nous avons le vecteur AM, alors, son inverse, c'est MA. Donc, on aura MA. Et comme j'ai inversé le premier membre, je dois aussi inverser le deuxième membre. Ça serait égal à 5BA. Vous voyez? Alors, ici, nous avons MA égale 5BA. J'inverse le premier vecteur, je dois inverser aussi le deuxième. Maintenant, nous avons deux relations. Je superpose les relations. Nous avons AN qui était au début 5AC. Bien, voilà, ici nous avons la première relation que je n'ai su qu'inverser les deux membres. La deuxième relation est restée identique. Donc, je prends la relation déjà inversée, j'appelle ça première relation, et la deuxième relation identique, j'appelle ça deuxième relation. Mais lorsque je vais additionner les deux relations, nous avons le premier membre s'additionne avec le premier membre, nous aurions AMA, plus AN, et ici aussi, je vais additionner le deuxième membre. J'aurai 5BA
plus 5 vecteurs AC. Alors, nous avons deux relations. Nous avons une relation, le premier membre et le deuxième membre. Ici, nous avons AM plus AN. D'après la relation de Chasles nous dit ceci, l'origine du premier vecteur s'associe avec l'extrémité du deuxième et inversement. Donc ici, nous aurions l'origine du premier vecteur va s'associer avec l'extrémité du deuxième, ce qui nous donnera MN plus l'origine du deuxième va s'associer avec l'extrémité du premier pour nous donner AA, n'est-ce pas? Et ici, qu'est-ce que nous constatons? Les deux vecteurs ont quelque chose de commun. Le commun, c'est 5. 5. Alors, comme nous avons vu les factorisations, je mets 5 en facteur. Quand je mets 5 en facteur, j'aurai, ici, il va rester BA, le vecteur BA, plus, là, il va rester AC, vecteur AC. Voilà. Et je continue la démonstration. Ici, nous avons MN, vecteur MN. Alors, lorsqu'un vecteur est confondu, l'extrémité est confondue à l'origine, ce vecteur est nul. Donc, ce vecteur-là, c'est un vecteur nul. Je vais écrire pour que vous me voyez. Vecteur nul égale 5. Je calcule ce qui est dans la parenthèse. Donc, l'opération ou la relation entre parenthèses est prioritaire, comme nous avons vu. Alors, nous appliquons Chasles. Donc, l'origine de ce vecteur va s'associer avec l'extrémité de ce vecteur. Nous aurions BC plus l'origine de ce vecteur s'associe avec l'extrémité. Ça nous donne AA. Et quand je vais développer, alors je continue. J'ai MN, vecteur MN. Vecteur nul, c'est nul, on ne peut plus reproduire. Et nous continuons. 5 facteurs. Ici, c'est le vecteur nul. Donc, ça serait BC. Directement BC. Voilà, nous venons là de démontrer que le vecteur MN est égal à 5 BC. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Alors, ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous avons là, au premier membre, un vecteur, au deuxième membre, aussi un vecteur, mais il y a un nombre qui multiplie le deuxième vecteur. Ce nombre 5-là, c'est un coefficient. C'est ça ce qu'on appelle coefficient de collinéarité. Donc, 5 est appelé coefficient de collinéarité. Néarilité. 5 est appelé coefficient de collinéarité. Alors, donc, lorsque, au cours du BPC, par exemple, on peut vous donner une relation telle que celle-là. Donc, ici, au premier membre, nous avons un vecteur. Le deuxième membre, nous avons un vecteur accompagné, affecté du coefficient. Et le nombre, là, on vous demande de dire si les deux vecteurs sont collinéaires. Vous allez répondre par vrai parce que 5 ici est appelé coefficient de collinéarité comme nous avons démontré. Donc, nous avons eu le coefficient 5, il est appelé coefficient de collinéarité. Bien. Maintenant, comme 5 est le coefficient de collinéarité, nous avons alors activité 2. Activité 2. Numéro 2. Activité numéro 2. Alors, le plan est muni d'un repère. Le plan est muni d'un repère. Le plan est muni d'un repère OIJ. Le plan est muni d'un repère OIJ. On donne
le vecteur U, deux coordonnées. Je dirais, le plan est muni d'un repère OIJ. On donne le vecteur U d'abscisse X, d'ordonnée Y, et le vecteur V d'abscisse X', d'ordonnée Y'. Bien. Sont deux vecteurs collinéaires, sont deux vecteurs collinéaires. Alors, si et seulement si et seulement si U, deux points, le vecteur U est égal K vecteur, le vecteur V est égal K vecteur U, ou le vecteur U égale K vecteur. Alors, K vecteur, alors, nous allons ceci. On représente, ici, je représente les coordonnées de V. Je représente les coordonnées de V verticalement. Les coordonnées d'un vecteur peuvent, il y a deux représentations. On peut représenter ça horizontalement, comme on peut représenter verticalement. Bien, je remplace V par ces coordonnées de manière verticale. Donc, j'aurai l'abscisse de V, c'est X'. L'ordonnée de V, c'est Y'. Au lieu de représenter horizontal, je vais représenter vertical. Égal K. Je remplace U par ses coordonnées. Nous avons X, nous avons Y. Bien, alors je vais développer et j'obtiens X', Y' égale K X, K, Y. Ça veut dire quoi? Il y a certains qui vont certainement demander pourquoi monsieur a eu K. Le K là multiplie à la fois l'abscisse et aussi l'ordonnée. KX, KY. Voilà pourquoi nous obtenons X' égale KX et Y' égale KY. C'est ce qui est obtenu. Ensuite, je vais égaler ceci. Nous avons là X' égale KX. Y' égale KY. Voilà. Ici, nous avons deux équations. Pourquoi nous parlons d'équations? Parce qu'il y a égalité. Ça, c'est la première équation. Et là, nous avons la deuxième équation. On appelle équation tout simplement parce qu'il y a égalité. Une équation égale, c'est une égalité. Je vais exprimer K de chaque équation. Alors, nous avons ceci. Je vais tirer K ici, là. Donc, K, ici, nous avons X', le X devient au dénominateur, égale K. Donc, j'isole K de X. Quand je vais tirer X ici, là, alors, K ici, X descend au dénominateur ici, là. Donc, ce qui donnera, donc, K va s'isoler de son X et le X descend au dénominateur. Ça, c'est la première relation ou équation. Deuxième relation, je vais aussi isoler
K de Y. Donc, K sera égal Y' sur Y. J'ai isolé le cas de Y. Voilà la deuxième relation. Ici, nous avons K qui est égal à X' sur X. Maintenant, K ici égale Y' sur Y. Les deux relations peuvent s'égaler parce que ici nous avons K, là aussi nous avons K. Alors, on peut écrire X' sur X égale Y' sur Y. Alors, maintenant, ici, X' sur X, Y' sur Y, quand nous avons l'égalité de deux rapports ou de plusieurs rapports, c'est ça ce qu'on appelle proportion. Ici, la proportion, c'est l'égalité de plusieurs rapports. Là, ce sont des extrêmes et ici, ce sont les moyens. Dans une proportion, le produit des extrêmes égale au produit de moyens. Donc, X' vient multiplier Y. Donc, nous aurons X', Y égale. Maintenant, Y' va multiplier X. Ou bien, X va multiplier Y'. Voilà, c'est ça, la loi des proportions. Maintenant, comme nous avons une égalité, ça c'est le premier membre et le deuxième membre, je peux ramener le deuxième membre au premier membre, ce qui nous donnera X', Y, voilà, moins X, Y' égale 0. Voilà la formule à retenir. On dit que les deux vecteurs sont colinéaires. Deux vecteurs sont colinéaires si cette formule est admise. Donc, vous allez montrer X', Y moins X, Y' égale 0. On dit que les deux vecteurs sont colinéaires. Voilà. Maintenant, nous allons où vous allez. Les deux vecteurs sont colinéaires. Maintenant, c'est ça ce que vous devez retenir. Alors, nous, sans tarder, nous allons très rapidement retenir des éléments principaux ici. Les deux éléments principaux sont ce que nous devons retenir. Je retiens. Alors, nous venons là de voir deux relations très importantes. La première relation, c'est que s'il existe un cas tel que V est égal à KU, on dira que K étant un élément de R et on dira que les vecteurs sont colinéaires. Donc, et K ici est appelé coefficient de colinéalité. Bien, deuxième relation. Donc, nous retenons ceci. On dit que deux vecteurs, V, deux coordonnées X, Y, et U, deux coordonnées X', Y' sont colinéaires si et seulement si X, Y' moins X', Y égale 0. Égale 0. Ou V égale KU. K égale coefficient de colinéarité. Voilà. Pourquoi nous précisons, pourquoi je reviens sur cette relation?
Parce que lorsque nous avons fait le test passé, on nous a demandé de dire, on a posé cette question, répondre par vrai ou faux si les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, cette relation plus jamais peut venir. Alors, ici, ces vecteurs-là sont collinéaires. Maintenant, si on donne les coordonnées des vecteurs, vous appliquerez cette formule. Ici, ce n'est que la démonstration. On n'est pas obligé de retenir cette démonstration. C'est pour dire qu'on a démontré. On peut l'un ou l'autre selon la manière dont nous avons posé. Donc, x, y' moins x' y égale 0 ou v égale kx. V et u sont deux vecteurs. K, c'est une constante ou bien un réel. Bien, l'application 1. Application. Application. Numéro 1. Application 1. L'application, nous avons le plan est muni d'un repère. Le plan est muni d'un repère. Le plan est muni d'un repère OIJ. Le plan est muni d'un repère OIJ. Démontre que les vecteurs KL de coordonnées 4 et moins 1 de coordonnées 4 et moins 1 démontre que les vecteurs KL de coordonnées 4 et moins 1 et le vecteur AB de coordonnées 8, moins 2 sont collinéaires. Voilà. Collinéaires. Bien. Alors, lorsqu'on nous pose une question, souvent les élèves de 3e ont l'habitude de répondre démontrant. Non. Ici, la question est posée à l'impératif. On demande à l'élève de démontrer. Et en répondant, l'élève doit dire « je démontre ». Lorsqu'on vous demande de démontrer à l'infinitif, alors dans ce cas, vous pouvez répondre autrement. Ici, la question est posée donc à l'impératif. L'élève doit répondre par « je ». Donc ne dites pas « démontrant ». Ça, c'est une pédagogie révolue. On dit ceci, lorsqu'on parle de « démontre », l'élève, tu diras « je démontre ». Je démontre que. Voilà, on pose la question à l'élève. On ne pose pas à tout le monde. C'est l'élève qui est au centre de l'action. Donc, je démontre que KL et AB sont collinéaires. Voilà, collinéaires. Donc, je démontre en tant qu'élève, je démontre que KL et AB sont collinéaires. Voilà. Donc, j'ai souvent dit que les coordonnées d'un vecteur peuvent être posées horizontalement ou bien verticalement. Donc, ici, nous avons KL. On pose ça verticalement. Nous avons l'abscisse et son ordonnée. Ici, nous avons AB. Nous avons l'abscisse et son ordonnée. Ici, on remplace l'abscisse par X, là, l'ordonnée par Y. Là, l'abscisse, c'est X', l'ordonnée, c'est Y'. Bien, nous posons la condition de collinéarité KL et AB
sont collinéaires, alors d'après cette formule-là, vue ici, x fois y', on copie la formule. Donc, on aura x fois y' moins x' y doit être égal à 0. Alors, puisque nous avons disposé ça verticalement, le x est là, le y est là, là aussi nous avons x', nous avons y'. Nous ne savons que remplacer x par sa valeur. La valeur de x c'est 4. Je mets à la place de x, je remplace par 4. J'ai 4 multiplié par y', c'est moins 2, multiplié par moins 2. Je mets le signe moins. Et je regarde, x', c'est 8, donc j'ai 8 multiplié par y', c'est moins 1. Donc multiplié par moins 1. Je dois avoir 0. Alors, il s'ensuit il s'ensuit 4 fois moins 2 égale moins 8. Moins 8 ici fois moins 1 égale plus 8 égale 0. D'aucuns vont me poser la question, certainement, pourquoi monsieur a eu moins 8? Il y a le signe d'abord opérationnel ici, là. Le signe moins est là. 8 étant positif, moins étant. Donc j'ai double moins ici. Je vais multiplier moins fois moins, ce qui me donne plus 8. Donc, nous avons moins 8 plus 8, un nombre plus son opposé égale 0. Alors, KL et AB sont collinéaires. Donc, sont collinéaires. Donc, nous avons démontré que AB, KL et AB sont collinéaires parce que la différence des produits ici est égale à 0. Bien. Voilà la première partie de notre cours. Donc, ici, il suffit seulement d'intérioriser ou de retenir cette formule. Lorsque la formule, une fois, est retenue, vous disposez le vecteur de manière verticale. Les coordonnées du vecteur doivent être verticales. L'abscisse en haut et l'ordonnée en bas. Donc, nous avons l'abscisse du premier vecteur, c'est ce que vous appelez x. L'ordonnée du premier vecteur, c'est y. Il en est de même, l'abscisse du deuxième vecteur, x', l'ordonnée du deuxième vecteur est appelée y'. Alors, pour montrer que les deux vecteurs sont collinéaires, il suffit de copier la formule qui est là, x. Il suffit de copier la formule qui est là, donc x fois y' moins x', y. Donc, dans ce cas, vous venez identifier ça ici. Le x est déjà connu, le y étant connu, x' est connu, y' est connu. Voilà pourquoi nous plaçons ça de manière verticale, pour qu'il n'y ait pas embrouillement. Et après, nous recopions la formule et on remplace x par sa valeur, y par sa valeur, le signe moins par le signe moins, et ainsi de suite. Lorsque nous obtenons la différence égale à 0, on conclut que les deux vecteurs sont collinéaires. Voilà la première partie. Grand 2. Vecteurs orthogonaux. Vecteurs orthogonaux. Bien. Activité.
Activité. Première activité. La première activité, le plan est muni d'un repère orthonormé. Le plan est muni d'un repère. Le plan est muni d'un repère orthonormé. OIJ. Point. Soit deux vecteurs. Le premier vecteur U, deux coordonnées 1, 2. Abscisse 1, l'ordonnée 2. Et le vecteur V, d'abscisse 2, d'ordonnée moins 1. Bien. La question posée. La question posée est calcule le produit scalaire U V. Bien. Alors, nous devons regarder de près. Nous devons regarder de près. Excuse. Nous devons regarder de près l'item posé. C'est-à-dire, la question qu'on vient de poser. Alors, on regarde l'item posé. Tantôt, j'avais dit ceci. Lorsqu'on pose la question à l'impératif, on s'adresse à l'élève ou l'apprenant. On s'adresse à l'élève ou l'apprenant. C'est-à-dire, calcul, on demande à l'élève de calculer. On ne demande pas à tout le monde de calculer ou bien à un groupe d'individus de calculer. Donc, l'item ici, on demande à l'élève de calculer. Il est au centre de son apprentissage. Donc, lui répond, je calcule. Je calcule le produit scalaire. Je calcule le produit scalaire UV. Bien. Quand nous étions au cours, nous avions vu que lorsqu'on parle d'un produit, ça nous renvoie à une multiplication. On parle d'un quotient, ça nous renvoie à une division. On parle de l'addition ou la somme, ça nous renvoie à l'addition. Donc ici, comme c'est un produit, ça nous renvoie à une multiplication de deux vecteurs. Donc, nous avons U. Alors, je dispose de ces vecteurs-là. Au lieu que ce soit négatif, vertical, alors ça serait vertical. Nous avons 1 et 2. Maintenant, ici nous avons V. Nous avons V. Deux et moins 1. Voilà. Donc, ici, j'ai pris le vecteur U. J'ai posé ses coordonnées verticales. J'ai pris le vecteur V. J'ai posé ses coordonnées verticales aussi. Comme d'habitude, comme nous avons fait ici, là, nous ferons la même chose là. Ici, nous avons posé X, Y pour le premier vecteur.
X', Y' pour le second. Là aussi, nous allons poser X, Y pour le premier vecteur, X', Y' pour le second. Alors, si nous avons UV, donc le produit UV, alors ça va nous donner les abscisses. L'abscisse du premier vecteur va multiplier l'abscisse du second vecteur. Les abscisses vont se multiplier entre eux plus la somme du produit des ordonnées. Donc, on aura X fois X' plus Y fois Y'. Bien, maintenant je vais remplacer, puisque je connais X. X c'est combien? 1. J'aurai égal 1 multiplié par 2 plus Y, ça fait 2 multiplié par moins 1. Et je continue. 1 fois 2 égale 2. Je mets le signe plus. 2 fois moins 1 égale moins 2. Et je continue. J'ai 2 devant moins, alors 2. Ici, la réponse est moins. Donc 2 multiplié par moins et plus fois moins égale moins. Donc moins 2 et j'obtiens 0. Donc le produit de ces deux vecteurs est égal à 0. Donc nous allons dire alors le U comme le produit UV égale 0, alors les vecteurs U et V sont orthogonaux. Les vecteurs sont orthogonaux. Voilà. Quand le produit de deux vecteurs est égal à 0, les vecteurs sont orthogonaux. Eh bien, nous allons retenir cette formule que quand le produit de deux vecteurs est égal à 0, les vecteurs sont orthogonaux. Alors, ce produit se calcule comment? On multiplie les abscisses des vecteurs entre eux plus le produit des ordonnées. Eh bien, activité numéro 2. Activité 2. Le plan est muni d'un repère. Est muni d'un repère. Le plan est muni d'un repère orthonormé. Le plan est muni d'un repère orthonormé. OIJ. Nous sommes sur le repérage. OIJ. Démontre que les vecteurs U d'abscisse 3 d'ordonnée 2 et V d'abscisse 2 d'ordonnée moins 3 sont orthogonaux. Voilà. Orthogonaux. Démontre que ces vecteurs sont orthogonaux. Bien. Nous allons démontrer que ces vecteurs sont orthogonaux. Excusez le chiffon. Nous allons démontrer que ces vecteurs sont orthogonaux.
Bien. Solution. J'insiste sur l'item compose. Et à l'impératif, l'élève obligatoirement doit répondre au présent. Alors, donc, on demande, on s'adresse à l'élève, on ne s'adresse pas aux élèves de manière générale. Donc, je démontre que U et V sont orthogonaux. Bien. Alors, un peu l'autre là, mathématiquement, ça c'est littéralement, mathématiquement, on peut écrire U perpendiculaire à V si et seulement si x prime plus y prime égale 0. Voilà. Ça c'est mathématiquement U perpendiculaire à V si et seulement si l'abscisse du premier fois l'abscisse du second plus l'ordonnée du premier fois l'ordonnée du second égale 0. Bien. Alors, nous savons ici, on dispose U. On aura ici U avec ses coordonnées 3 et 2. Voilà. On met ça verticalement pour ne pas s'embrouiller. 3 et 2. Ça c'est X, ça c'est Y. Maintenant, V. Quelles sont ses coordonnées? Nous avons 2 et moins 3. On dispose toujours vertical. 2 et moins 3. Donc, le 2 est appelé X', le moins 3 est appelé Y'. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de confusion. Donc, nous savons que X c'est 3. Donc, je remplace X par 3. Le X là a été remplacé par 3. Vous voyez là, X à côté de 3. Donc, X est remplaçable par 3. Mais X' est à côté de 2. Donc, X' est remplacé par 2. Donc, vous voyez, remplacé par 2. Bien, je mets le signe plus. Je prends Y. Y c'est 2. Je regarde là, Y c'est 2. Je mets 2. Maintenant, multiplié par Y'. Y' ici, je vois moins 3. Donc là, c'est moins 3. Je dois avoir 0. 3 fois 2, 6. 2 fois moins 3, moins 6. Alors, vous voyez que 6 moins 6 égale 0. Ça va? Donc, je conclus que les deux vecteurs sont orthogonaux. Parce que la différence, le produit ici, là, non. J'ai eu égale à 0. 6 moins 6 est l'opposé de 6. Donc, égale 0. Et on ne s'arrête pas là. Et quand vous voyez comme ça, il faut toujours conclure pour que l'examinateur qui est devant vous donc, saura que l'élève a compris le cours. Alors, on conclut comme ceci, que, alors, comme, voilà la conclusion, comme 6 moins 6 égale 0, alors, U est perpendiculaire et U et V sont orthogonaux. Voilà. Il n'y a pas, donc sont orthogonaux. Donc la formule que vous devez retenir, c'est cette formule-là. Donc jusque-là, nous avons vu deux formules. Alors, il y a la formule de la collinéarité et de l'orthogonalité. Quand les vecteurs sont collinéaires, il y a une formule appropriée. Quand les vecteurs sont orthogonaux, il y a une formule. Donc, en récapitulatif, avant que nous terminons ou nous présentons les applications ou les exercices à faire à la maison, nous devions tout simplement d'abord retenir, intérioriser les deux formules qui sont données précédemment. Donc, je retiens maintenant, nous allons retenir
Je retiens. D'abord, je retiens. On dit que. Voilà. On dit que deux vecteurs. On dit que deux vecteurs U, deux coordonnées X, Y et V, deux coordonnées X', Y', sont orthogonaux. On dit que deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, si et seulement si, mathématiquement, l'abscisse du premier vecteur multiplie l'abscisse du second plus Y' égale 0. On dit que deux vecteurs sont orthogonaux si X fois X' plus Y fois Y' égale 0. Voilà la retenue. Maintenant, l'application ou l'exemple. L'application ou l'exemple. L'application ou exemple. Application. Bien. Le plan est muni. Le plan est muni d'un repère. Le plan est muni d'un repère orthonormé. OIJ. Démontre que les vecteurs U, deux coordonnées 5, 1 et V, deux coordonnées -1, 5 sont orthogonaux. Bien. Alors, il faudrait que je revienne sur pourquoi ici, à l'orthogonalité, on parle du repère orthonormé. C'est juste parce que le repère orthonormé, les axes sont perpendiculaires. Donc, le repère orthonormé, les axes sont perpendiculaires. Alors, comme nous parlons de l'orthogonalité, nous sommes obligés d'utiliser le repère orthonormé. Alors, la collinéarité, on utilise un repère cartésien. Donc, à l'orthogonalité, on utilise le repère orthonormé. Bien, solution. Je démontre, ça a été dit, je démontre que les vecteurs U et V sont orthogonaux. Je démontre que les vecteurs sont orthogonaux. Bien. Alors, ici, comme je le dis, un élève qui suit l'explication et qui me suit en direct saura que monsieur a dit quand les coordonnées sont horizontales, on doit les poser
vertical. C'est-à-dire, U, l'abscisse de U est au-dessus, nous aurons 5 et 1. Et l'ordonnée V aussi, ça sera moins 1 et 5. Comme ça, ici, je place X, là, je place Y. Ici, je place X', là, je place Y'. Alors, d'après la formule déjà vue, U est orthogonal à V si et seulement si nous aurions X' plus Y' égale 0. Pourquoi je pose verticalement? Parce que je vois. Je ne vais pas m'embrouiller. Quand je vais parler de X', je regarde X'. Je veux parler de Y, je regarde Y. Voilà pourquoi il vous convient de poser verticalement, même si les coordonnées sont posées horizontales. Vous devriez obligatoirement, impérativement, de poser verticalement les coordonnées pour éviter que vous commettez l'erreur de remplacement. Voilà le conseil. Et nous continuons toujours. Alors, puisque nous connaissons X', X c'est quoi? C'est 5. J'écris 5 multiplié par X', c'est combien? Moins 1. Donc, multiplié par moins 1. Je mets le signe plus, le signe opérationnel. Je mets le signe plus. Je remplace. Y, c'est combien? Y, c'est 1. Y, c'est 1. Multiplié par. Je suis obligé de mettre 1. Alors, multiplié par Y', c'est 5. Je dois avoir 0. 5 fois moins 1, moins 5. 1 fois 5 plus 5 égale 0. Alors, U et V sont orthogonaux. Voilà, nous avons montré que les deux vecteurs sont orthogonaux. En récapitulatif, alors je vous dirai que je vais encadrer les deux formules pour que vous allez intérioriser, donc, alors, ces deux formules pour ne pas s'embrouiller. Parce qu'il y a certains élèves, quand nous corrigeons le BPC ou nous voyons dans vos copies, alors, on se rend compte que lorsqu'on parle de l'orthogonalité, certains élèves parlent de la collinéarité. On parle de la collinéarité, ils pensent que l'orthogonalité. Donc, ici, dans le calepin, même si tout ceci vous n'aviez pas retenu, retenez ces deux phrases. Et ces deux phrases pourront vous aider à connaître ou à intérioriser l'orthogonalité, donc, ou la collinéarité de ces deux vecteurs. En récapitulatif, en résumé, voilà, je dis ceci, U de coordonnées X, Y et V de coordonnées X', Y'. Voilà. Un premier astérisque. U et V sont collinéaires. Si et seulement si X fois Y' moins X', Y égale 0. Voilà la première relation à retenir, à réciter, même dans le sommeil.
Donc, on doit intérioriser. Vous voyez, vous faites comme un croisement. Donc, vous voyez le x est là, va multiplier le y prime là. Alors, le moins, le x est là, va multiplier le y là, égale 0. On conclut que u et v sont collinéaires. Deuxième astérisque, u et v sont orthogonaux. Si et seulement si, maintenant, les abscisses vont se multiplier entre eux. Nous avons x prime plus y prime égale 0. Voilà, tout ce cours se base sur les deux formules qui sont principales. Un élève au BPC, en allant au BPC, s'il y a sur le repérage dans le plan, il ne va plus s'embrouiller. Voilà, deux vecteurs sont collinéaires, voilà la formule. Deux vecteurs sont orthogonaux, voilà la formule. Donc, les deux formules à retenir. Donc, vous allez suivre, certainement, vous poserez les questions et on sera en mesure de les répondre. Bien, je peux donner deux exercices que vous allez filmer et ensuite faire à domicile. Bien, les deux exercices vont résumer. Le premier exercice à domicile, vous êtes à domicile, ne dormez pas, faites-moi ces exercices et je vais vérifier si chacun de vous qui est chez lui a travaillé et a compris le cours tel qu'il se passe maintenant. Alors, exercice 1. Exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Le plan est muni d'un repère. Le plan est muni d'un repère OIJ démontre que les vecteurs Mn, vous êtes habitué à U, maintenant je change, deux coordonnées 1,5 moins 2 et BC, deux coordonnées moins 1, 4 sont collinéaires. Vous voyez, la formule, vous la connaissez. Ça, c'est le premier exercice. Le second, exercice 2, numéro 2. Exercice numéro 2. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ démontre que les vecteurs S, deux coordonnées, 1,5, 2 et W, deux coordonnées moins 2, 1,5, sont orthogonaux. Bien, alors, nous dirons ceci, que
ces deux exercices vous permettent simplement de maintenir ou d'appliquer ce que nous venons de voir. On peut tout oublier, sauf ces deux formules. Et en appliquant, le premier exercice traite la première formule, le second traitera la deuxième formule. Voilà ce que vous devez copier et faire chez vous chacun. Et voilà, nous sommes à la fin de notre cours sur la collinéarité et l'orthogonalité de deux vecteurs. Nous avons terminé. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.